Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous écouter, d'être fidèles et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On passe ça. Les éliminatoires, la Ligue nationale de hockey sont en cours. La première ronde des séries éliminatoires est terminée et comme vous le voyez, les 4 clubs qui étaient numéro 1, qui étaient les champions de leur division, ont été éliminés. Surprise, oui et non, parce qu'il y a quand même une certaine équité dans cette ligue-là. Mais il reste néanmoins que ça va amener, dans le fond, pour la suite, des séries intéressantes parce que c'est du 109. Dans le fond, c'est des nouveaux clubs. C'est des clubs qui sont améliorés en cours d'année et qui performent à un haut niveau au bon moment. Le pic, il faut que tu l'aies dans les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas que tu l'aies au mois de novembre. Et c'est le cas de plusieurs clubs actuellement, que ce soit les Islanders, les Blue Jackets, etc. Et voilà. Maintenant, notre point est justement le suivant, le pic. Pour atteindre ton pic, il faut que tu améliores ton club en cours d'année, à moins d'avoir un club pacté. Alors, il y a 3 ou 4 clubs actuellement qui ont fait 1, 2, 3 et même 4 échanges avant la date limite cette année. Des échanges qui leur permettent maintenant, qui leur ont permis d'entrer dans les séries éliminatoires et qui leur permettent d'être maintenant en deuxième ronde des séries éliminatoires. Donc, les gérants généraux de ces clubs-là méritent une bonne tape dans le dos, méritent nos félicitations parce qu'ils ont fait ce qui était nécessaire pour améliorer sensiblement leur club, pour aller chercher l'ingrédient ou les quelques ingrédients qu'il manquait pour faire en sorte que leur club aille plus loin dans les séries éliminatoires. Souvent, c'est un joueur additionnel de deuxième trio, troisième trio, un peu plus de profondeur au niveau du quatrième trio, etc., tu sais, à l'avant ou à la défense. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont maintenant en série éliminatoire. Qu'on pense à Columbus, qu'on pense aux Hurricanes, les Islanders de New York, etc. T'sais. Les Islanders de New York ont perdu John Tavares. Alors Tavares, actuellement, il joue au golf, tandis que les Islanders sont encore en série éliminatoire. OK? C'est parce que les joueurs ont performé. Puis en plus, ils ont un bon coach, Barry Trotz, qui n'est pas le cas des Maple Leafs, avec Babaloo Babcock, qui est très surestimé. Tout ça pour vous dire, et en venir à Marc Bergevin et au Canadien de Montréal. Normalement, le Canadien de Montréal, avec 96 points, aurait dû faire les séries éliminatoires. Et là, on en a la preuve. On en a vraiment la preuve avec ce que je viens de vous décrire. Là. Il y a plusieurs clubs qui avaient moins de points que le Canadien de Montréal ou qui sont sensiblement du même niveau que les Habs de Montréal. Habs! Oui! Qui sont dans les séries éliminatoires, pendant que le Canadien, eux autres, ils jouent au golf. Pourquoi nos Canadiens jouent au golf? C'est à cause de Marc Bergevin. Il n'a pas fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé chercher, lui, le joueur, le difference maker, le joueur d'avant ou le joueur de défense, ou les deux, qui aurait pu justement apporter l'ingrédient supplémentaire, le petit ingrédient supplémentaire qui manquait aux Canadiens pour faire les séries éliminatoires. OK? Et c'est simplement ça. Il est allé chercher des joueurs de quatrième puis de cinquième trio. OK. Bien, puis Nate le Barbu. Nate le Barbu, écoute, rien contre lui. Nate le Barbu, là, il vient d'être renouvelé pour 1 an à 1 million, mais comprenez-vous que c'est pas un difference maker. Là. C'est un bon joueur honnête sur le déclin, de 35 ans. Alors, vous voyez, c'est le problème avec Marc Bergevin. Ça fait déjà une couple d'années qu'on vous dit que Bergevin aurait dû être mis dehors. S'il y avait une gouvernance dans ce club-là, il n'a pas été mis dehors. Et le problème de Marc Bergevin, un de ses problèmes, mais qui est majeur, on vient de le vivre cette année, cruellement, parce que ça nous a empêché de faire des séries, c'est qu'il n'est pas capable de faire d'échanges pour des joueurs, appelons ça de premier niveau, ou à tout le moins des joueurs intermédiaires, des joueurs de deuxième trio, troisième trio. Il est bon pour aller chercher de la profondeur, c'est-à-dire des gars de quatrième trio puis de cinquième trio, des gars qui vont améliorer le Rocket à Laval. Sauf que la Coupe Stanley n'est pas gagnée à Laval dans la Ligue américaine, elle est gagnée dans la Ligue nationale de hockey à Montreal, Only Rock, CHUM 97.7 FM, the most music. Alors, il faut que Marc Bergevin réalise que il a manqué sa shot, puis surtout que son patron, Geoff Molson, OK? Geoff, normalement, là, il devrait être extrêmement contrarié, pour ne pas dire vraiment fâché, de voir que son GM a manqué le bateau. Parce que c'est vraiment ça qui se passe là. OK? Non seulement ça, mais Bergevin, si on regarde un petit peu plus en arrière,
lorsque Bergevin a décidé de ne pas signer, ou en tout cas a manqué son coup pour prolonger le contrat ou signer un nouveau contrat avec Alexander Radulov, Radu. Bon, on comprend qu'avec Radu, ajoutez juste Radulov dans le line-up du Canadien, puis on rentre dans les séries éliminatoires. OK? Mais oublions ça, c'est dans le passé, mais c'est quand même été une erreur majeure, une grave erreur. On l'avait dit à l'époque dans un podcast, réécoutez-le. Mais c'est surtout cette année, il n'a pas fait l'échange avant la période limite des échanges qui aurait pu faire en sorte que les Canadiens de Montréal, nos Canadiens de Montréal, de Montreal Habs, auraient fait les séries éliminatoires. OK? Et c'est inadmissible, ça. On ne peut pas continuer à avoir un GM qui fait juste des échanges de joueurs de 4e puis de 5e trio puis de la Ligue américaine. OK? Puis Geoff Molson, on vous l'a dit, c'est un mauvais propriétaire. Ce gars-là, lui, son objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de faire le plus de bénéfices possible. C'est correct, c'est une compagnie, les Canadiens de Montréal. Mais son objectif, ça devrait être comme ses prédécesseurs dans sa famille. Ça devrait être de gagner la Coupe Stanley. Mais ce n'est pas le cas, c'est de faire de l'argent. C'est un businessman. Et vraiment, le Canadien, pour lui, c'est une business avant d'être un club de hockey qui doit gagner un championnat. Et ça, c'est un autre problème. Donc, on a deux gros problèmes avec nos Canadiens. On a un propriétaire qui est pas bon, qui est pas vraiment un winner dans le sens, qui est un winner business, mais qui n'est pas un winner Coupe Stanley. Puis, on a un mauvais GM en Marc Bergevin. Bergevin, lui, son principal objectif à tous les matins quand il se lève, c'est de ne pas être congédié avant la fin de la journée. Fait qu'il a peur de faire des échanges, et la peur, ça vous mène nulle part. Que ce soit pour Marc Bergevin ou dans la vie en général, vous le savez, dans nos jobs ou quoi que ce soit, si tu te lèves, puis tu as peur, tu as la chienne, puis tu es insécure, puis tu as besoin, comprends-tu, de mettre 12 paires de bretelles avant de prendre une décision, ben tu es tout souvent de lâcher ta job ou de faire d'autres choses, ou tout simplement de te mettre en position fétale, comprends-tu, puis d'attendre finalement, je sais pas moi, l'immortalité. Bon. OK? Ben, on s'en va nulle part avec Bergevin. Il faudrait qu'il soit congédié. Et malheureusement, ça ne se passera pas. Il n'y a aucun mot du côté du Canadien. Pendant ce temps-là, les Islanders sont dans les séries. L'Avalanche du Colorado qui allait nulle part. Les Blues de Saint-Louis étaient derniers dans la Ligue au mois de décembre. Ils ont fait, ils ont crissé dehors le coach. Ils ont fait des échanges. Les Blues de Saint-Louis sont maintenant un powerhouse qui peut aspirer à gagner la Coupe Stanley. Alors vraiment. Et dernière petite information vraiment cocasse. Columbus est en série actuellement. Ils vont passer en deuxième ronde avec un gardien qui gagne 1,8 million. Et non pas 10 millions comme Carey Price. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment remarquable.